Avec nous, Tania Potapeiko, bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de l'internat du lycée franco-israélien à Mikvé Israël qui se trouve à Holon. Alors, Holon a vécu hier une alerte où vous étiez près des enfants quand cela s'est passé. Exact. En fait, nous sommes une équipe pédagogique de 4 personnes, 3 éducateurs et une assistante sociale. Et cette année, nous occupons d'un groupe de 50 enfants qui vient un peu de partout, du monde entier, du Canada, de la France, d'Israël, Mexique, Pérou, Ukraine. En fait, un bel groupe. Et j'ai une partie assez importante des enfants qui se retrouvent ici seuls, sans leurs parents, dont les parents sont à l'étranger. Et hier, les enfants, ils étaient réveillés à 7 h du matin avec une alerte et malheureusement, ce n'était pas un exercice. C'est moi qui ai travaillé, moi j'étais avec eux le matin. Il faut dire que malgré le fait que les enfants, ils étaient bien préparés parce que malheureusement en Israël, la première chose qu'on montre aux familles, c'est l'abri. Voilà, l'école, la cantine et l'abri. Et aussi, nous avons quand même une chance, nous avons 1 minute et demie pour arriver à l'abri, ce qui est énorme par rapport aux 15 secondes dont peuvent disposer les habitants du pourtour de la bande de Gaza. Donc, on est quand même gâtés, si on peut dire, et l'abri se trouve à 20 mètres, et même à l'école, il y a des abris partout. Mais tant que c'est la théorie, c'est une chose. Et quand c'est... Comment ils ont réagi hier? Dans leur sommeil, une alerte les surprend. J'étais quand même assez surprise parce que, bon, je ne sais pas si vous avez vu 50 adolescents au réveil, c'est pas la grande énergie. Mais hier, ils étaient très opératifs, vraiment. Ils sont sortis de leur chambre. C'était touchant parce que les grands, ils ont porté les petits. Les camarades des classes, ils ont essayé de vérifier où ils se trouvent leurs copains. Tania, je vous interromps puisque manifestement, l'alerte retentit à Ashdod, donc qui est sous les roquettes et des alertes qui viennent de retentir. Excusez-moi, vous pouvez poursuivre. Donc beaucoup de coopération entre les élèves, les grands qui ont aidé les petits hier matin au cours de cette alerte à Holon. Mais malgré tout ça, et certains enfants, ils étaient quand même bouleversés parce que c'était leur première alerte en Israël et c'est assez impressionnant quand ça se passe. Donc certains, ils étaient très demandeurs d'un entretien avec l'assistante sociale, avec le psychologue de l'école. Et il faut dire que ce qui m'impressionne et ce qui me donne la force dans ces situations-là, personnellement, c'est que c'est tout de suite, tout peuple, il se réunit. Et ils étaient quand même très très bien entourés. La première personne qui est arrivée à 8 h du matin pour être avec eux à l'abri, c'est la directrice de l'école. Les professeurs principaux, les gens qui travaillent à l'école, ils ont passé une journée avec eux. Ils ont mangé ensemble, ils ont joué ensemble. Donc, ils étaient quand même bien entourés. C'est quoi les questions qui reviennent, les interrogations de ces adolescents? Ils ont entre 10, 12, 14, 18 ans. Qu'est-ce qui leur fait le plus peur avec cette situation? Déjà, ils étaient très inquiets pour leurs familles qui sont à Ashkelon, à Ashdod, près de Gaza. Ils étaient vraiment collés à leur téléphone avec cette application Alerte Rouge. Les questions, c'est: tu penses que ça va durer combien de temps? Qu'est-ce que va se passer? Comment l'État va réagir? Ils étaient quand même très très inquiets. Et en plus, on ne savait pas trop qu'est-ce que ça va se passer au niveau de l'école. Est-ce qu'il aura cours? Est-ce qu'il faut qu'ils rentrent chez eux? Donc, nous sommes restés avec eux le jour et la nuit. Donc, on était ensemble. Mais ils étaient inquiets. Et bien sûr, les parents qui se trouvent à l'étranger, ils étaient encore plus inquiets. On avait les parents tout le temps au téléphone. J'imagine que voilà, il faut gérer aussi l'angoisse des parents qui se trouvent parfois à plusieurs milliers de kilomètres. Je peux comprendre. Ils ont envoyé leurs enfants à telle distance. Les parents qui sont au Canada, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Alors comment on fait pour gérer l'angoisse des enfants quand on n'a pas forcément les réponses soi-même? Qu'est-ce qu'on leur répond? Malheureusement, on est très habitués, même en étant à Holon, c'est quand même, on est au centre du pays. Ces dernières années, on a le droit 1 ou 2 fois par an une situation. Donc, bien sûr, il faut rester calme. Tout d'abord, il faut dégager une bonne énergie, des câlins, des mots et beaucoup d'amour. Et personnellement, je pense que ça s'est bien passé, mais
ça les laissait une... Les nuits sont difficiles depuis, par exemple, la nuit dernière. Il y a eu quelques cauchemars, quelques enfants qui ont eu du mal à s'endormir. Ils ont dormi pas en pyjama, ils ont dormi habillés au cas où. Et ils ont demandé de dormir plusieurs par chambre pour être... Voilà, leur question c'est, si j'entends pas l'alerte, comment je fais? Donc on les a rassurés, on a dit on est là, nous on entend l'alerte, on entend très bien l'alerte. Donc je pense qu'en gros ça s'est bien passé. Tania, vous restez avec nous, on va prendre la direction de Sderot. On retrouve notre envoyé spécial sur place. Alors Roxane, vous les entendez, hein, ces propos de Tania. Les élèves de Sderot, les écoliers, n'iront pas à l'école une fois de plus demain, comme hier et comme aujourd'hui. Exactement, Nathalie. 3e jour très difficile qui s'annonce ici à Sderot. Après 2 jours très agités, ce matin, 7 fois l'alerte à la roquette a retenti ici à Sderot. Il y a d'abord eu une vague ce matin et puis une alerte un peu plus isolée aux alentours de 17 h. Nous sommes allés nous mettre à l'abri, comme tous les citoyens ici à Sderot, qui ont, je le rappelle, entre 10 et 15 secondes pour se mettre à l'abri dans des nombreux abris. Les abris publics sont ouverts. Je le rappelle, alors pendant les moments d'accalmie, lorsque l'alerte à la roquette ne retentit pas, on peut tout de même entendre très nettement l'interception des autres roquettes tirées aux alentours de Sderot. Nous avons entendu plusieurs détonations qui correspondaient sans doute à l'interception des roquettes tirées sur Ashkelon tout à l'heure, il y a une poignée de minutes. Donc vraiment ici, la population est sur le qui-vive, reste extrêmement attentive. Tout le monde regarde cette fameuse application Tseva Adom, couleur rouge, l'alerte à la roquette. Tout le monde se tient informé de manière extrêmement assidue pour pouvoir réagir très vite. Merci beaucoup Roxane pour ces explications. On espère que le reste de la soirée et de la nuit seront donc aussi calmes que cela semble l'être à présent sur Sderot. Merci à vous. Tania, on revient à notre discussion. Vous vous trouvez, je le rappelle, à Holon, en bordure de Tel Aviv. Donc c'est bien évidemment pas Sderot, mais la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, elles ont été entachées par cette peur, j'imagine, de vos élèves, notamment de revivre une fois de plus ce qu'ils avaient vécu en début de journée hier et ces alertes. Vous en parlez beaucoup avec les professeurs, les enfants. Quelles sont les discussions, quelles sont les façons d'exorciser d'une certaine façon ces peurs? Les enfants, ils étaient à l'école aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas de cours. Donc tous les professeurs, ils sont venus à l'internat. Ils sont passés une journée à l'internat. Et chaque professeur, il a pris un groupe d'enfants, sa classe. Et ils ont parlé de la situation. Et après, ils ont essayé de passer à autre chose pour un peu évacuer cette stress. Mais oui, les enfants... En fait, nous sommes dans un village qui est assez fermé. Donc, les enfants, ils sortaient pas du village, ils restaient tous regroupés. Ils étaient tout le temps au téléphone avec leurs parents. Il y a l'assistance sociale qui est venue pour parler. Le psychologue de l'école était disponible. Et les parents, il y a certains parents qui sont venus quand même prendre leurs enfants. Malgré qu'une grande partie des enfants, ils ont préféré rester à l'internat parce qu'on a quand même des bonnes conditions dans ces situations-là. Et l'être ensemble, hein, dont vous disiez qu'il avait beaucoup aidé ses écoliers et ses étudiants. Merci beaucoup, Tania, d'avoir été avec nous. Merci pour ce travail.